Le Canada est immense. Pourtant, la grande majorité de sa population vit soit à l'est, soit à l'ouest. Et, au centre, s'étend une vaste région où presque personne ne s'installe, le nord de l'Ontario. Mais pourquoi cet endroit semble-t-il presque hors de portée? Le nord de l'Ontario appartient bien sûr à la province d'Ontario. Celle-ci est très dynamique, abritant des métropoles majeures comme Toronto et Ottawa. Environ un tiers des Canadiens y résident, mais la majorité d'entre eux se concentrent dans la partie sud. Le nord, lui, reste largement vide. Ce paradoxe surprend, car la portion septentrionale est considérable, bien plus vaste que le sud. Elle couvre plus de 806 000 km², soit une superficie comparable à celle de tout le territoire turc. Le nord de l'Ontario représente à lui seul près de 87% de la superficie de la province, mais seulement environ 6% des Ontariens y vivent. Avant toutefois d'imaginer vous y installer pour profiter du calme et de l'espace, retenez ceci. 4 grandes raisons expliquant pourquoi tant de gens choisissent de ne pas y habiter. Et, très probablement, vous partagerez leur avis. Première raison, la nature du territoire. Si vous observez la région sur Google Earth, vous verrez surtout une immense étendue apparemment vide, sans particularité évidente. Mais dès que l'on zoome, la réalité devient plus complexe. Le nord de l'Ontario se distingue par ses paysages sauvages et reculés, dominés par d'immenses forêts et des lacs innombrables. Admirer ces panoramas ou les photographier est un plaisir, mais y vivre relève d'un tout autre défi. La géographie rend les déplacements ardus et complique considérablement la construction d'infrastructures comme les routes ou les voies ferrées. Faute de réseaux accessibles, la région demeure largement isolée. Ce qui nous mène à la seconde raison, l'éloignement. On pourrait croire qu'étant située au cœur du pays, la région servirait de trait d'union naturel entre l'Est et l'Ouest du Canada. Mais, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Le nord de l'Ontario reste éloigné des grands centres urbains. Prenons le Grand Sudbury, la ville la plus peuplée de la région avec environ 160 000 habitants. La métropole majeure la plus proche, Toronto, se trouve à près de 381 km. Il faut compter environ 4 heures de route pour y parvenir. Si vous prévoyez un week-end prolongé dans une grande ville animée, 4 heures de route peuvent de sembler être une escapade plaisante. Mais si ce trajet sert simplement à vous rendre chez le dentiste ou à régler des formalités administratives, la distance paraît soudain interminable, sans même parler des frais. C'est hélas la réalité quotidienne de nombreux habitants du nord de l'Ontario. Dans cette région, l'accès aux services et aux opportunités demeure limité. La population y étant peu nombreuse et très dispersée, le territoire manque d'infrastructures, d'établissements et de services essentiels, notamment en matière de santé et d'éducation. Les habitants doivent de parfois composer avec des infrastructures médiocres, voire inexistantes, routes manquantes, aéroports absents, hôpitaux et écoles en nombre insuffisant. Sans ces équipements, s'établir durablement devient difficile. Dans les zones rurales, le manque de services pèse encore davantage sur la qualité de vie. Sur le plan psychologique, l'isolement peut vite se faire sentir, et le froid intense ne fait qu'aggraver ce sentiment de solitude. Nous arrivons ainsi à la troisième raison pour laquelle la majorité des Canadiens évitent de s'installer dans le nord de l'Ontario. Son climat redoutable. Si vous ne supportez pas les températures glaciales, il vaut mieux retirer cette région de votre liste de destinations. Les hivers y sont particulièrement longs et impitoyables, avec des températures qui peuvent chuter jusqu'à 40 degrés sous zéro. Avez-vous déjà tenté de pelleter de la neige par un froid pareil? Disons-le franchement, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce climat extrême ne se contente pas de bouleverser vos projets de week-end ou vos habitudes quotidiennes. Il complique sérieusement les déplacements et renforce l'isolement des habitants, privés d'un accès facile aux services et aux opportunités professionnelles. De plus, ce froid persistant rend difficile la construction d'infrastructures, le développement industriel ou la gestion d'entreprises. L'agriculture en subit aussi les effets. Comparé au sud de l'Ontario, le nord possède une saison de croissance plus courte et un climat bien plus rude. Certes, certaines cultures, comme l'avoine, la pomme de terre ou le haricot vert supportent ces conditions, mais le choix des cultures reste limité. Voilà pourquoi la majorité des exploitations agricoles se concentrent dans le sud de la province, ainsi que dans d'autres régions du pays comme les prairies et le Québec. Cet exemple illustre bien à quel point le climat complique l'établissement d'une base solide pour y vivre durablement. C'est précisément ce qui nous mène à la quatrième raison expliquant cette faible densité de population, l'économie. Le problème ne vient pas d'un manque d'emploi, loin de là. En réalité,
Les postes sont nombreux. En 2023, la partie nord de l'Ontario affichait l'un des taux de postes vacants les plus élevés du pays. Contrairement à bien des régions du monde, il s'agit d'un endroit où les emplois abondent, mais où la population fait cruellement défaut pour les pourvoir. L'une des raisons pour lesquelles ces emplois restent vacants tient au fait qu'une grande partie de la population est plus âgée. Prenons l'exemple d'Elliott Lake. 42% de ses habitants ont plus de 65 ans. C'est la troisième plus forte concentration de personnes âgées de tout le Canada. La situation n'est guère différente dans le reste de la région. Les projections estiment qu'en 2036, les personnes de 65 ans et plus représenteront près de 30% de la population totale du nord de l'Ontario. Et, une fois cet âge atteint, beaucoup disposent de leur pension et de leurs prestations. Pour la majorité d'entre eux, retourner travailler n'entre tout simplement plus en ligne de compte. Ce problème s'aggrave encore, car les jeunes manifestent peu d'intérêt pour la région. Chaque année, de nombreux étudiants, âgés d'environ 17 ou 18 ans, quittent leur foyer du Nord pour poursuivre leurs études ailleurs, traversant parfois la province entière en voiture ou prenant l'avion pour s'installer à l'autre bout du pays. Nombre d'entre eux ne reviennent jamais. Cette tendance peut paraître surprenante, car le nord de l'Ontario bénéficie d'une économie solide, portée notamment par l'exploitation minière. La région de Red Lake en est un bon exemple. Elle recèle d'immenses réserves d'or et abrite l'un des gisements les plus riches au monde. Plus de 850 tonnes y ont déjà été extraites, et cette production a largement contribué à maintenir le Canada parmi les 5 plus grands producteurs d'or à l'échelle mondiale. Il faut aussi mentionner la région connue sous le nom de Cercle de Feu. Située autour du lac McFalls, dans le district de Kenora, elle s'étend sur environ 5000 km² et recèle une abondance de minéraux précieux, tels que le chromite, le cobalt, le nickel, le cuivre et le platine. Aujourd'hui, l'industrie minière du nord de l'Ontario connaît un véritable essor et attire d'importants investissements. Cette dynamique s'explique par la demande croissante de minéraux critiques, indispensables aux technologies modernes comme les smartphones ou les systèmes d'énergie renouvelable. Le cobalt, le nickel et le cuivre jouent un rôle central, notamment dans la fabrication des batteries utilisées pour alimenter les véhicules électriques. Pour l'heure, il semble que l'industrie minière de la région se porte plutôt bien. Toutefois, ce secteur a connu de nombreuses fluctuations au fil du temps, avec des périodes de croissance suivies de phases de déclin. Combiné au manque de diversité des emplois en dehors des mines, ce contexte pousse de nombreux habitants à partir pour chercher de meilleures perspectives ailleurs. Fait intéressant, les compagnies minières rencontrent aujourd'hui des difficultés à recruter suffisamment de travailleurs qualifiés dans le nord de l'Ontario. Et cela s'explique sans doute par tous les facteurs déjà évoqués. Une population vieillissante, un climat rude, une géographie contraignante et l'éloignement des grands centres urbains. C'est un cercle vicieux que les autorités locales tentent de rompre. Elles travaillent à améliorer les infrastructures, offrent des incitations et cherchent à retenir les jeunes travailleurs. Parmi leurs mesures figurent des primes en espèces pour ceux qui recommandent des professionnels de santé, ainsi que des aides non imposables pour compenser les coûts élevés de l'énergie domestique. D'autres initiatives sont également mises en œuvre. Avec de telles stratégies, il devient donc possible de stimuler la croissance démographique. Et qui sait, cette région pourrait peut-être un jour devenir aussi peuplée qu'animée.